Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Yehoshua. Bienvenue sur notre média Vase de Terre. Nous sommes le 19 janvier 2023 et ce soir je vais faire un petit compte rendu par rapport à la mission de Brazzaville qui s'est déroulée ce week-end. Et donc je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse guider toutes choses par son esprit. Seigneur Yehoshua, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton esprit. Merci Seigneur pour ce moment que tu as prévu. Je prie que tu puisses encourager, édifier, fortifier tes enfants au travers de ce compte rendu et que ton nom soit glorifié. Au nom de Yehoshua, Amen. Je souhaite avant tout remercier nos frères de Brazzaville. Merci à vous, merci pour votre accueil, merci pour votre amour, merci aussi pour votre disponibilité. Je bénis vraiment le Seigneur, nous bénissons vraiment le Seigneur pour votre engagement, votre amour pour le Seigneur, et nous prions que le Seigneur continue de vous encourager, de vous fortifier et qu'il vous garde. Persévérons ensemble dans l'unité de l'Esprit au nom de Yehoshua. Donc voilà. Donc comme je le disais, je vais faire un petit compte rendu. Donc la mission de Brazzaville était très intense, très intense. Donc tout d'abord, nous sommes partis le vendredi matin, très tôt. Nous avons effectué 8 heures de route. Nous sommes partis en voiture. Donc 8 heures de route. Arrivé à Brazzaville l'après-midi, nous avons eu une réunion avec les responsables. Nous avons pu partager la parole simplement. Le samedi, nous avons pu avoir le premier jour de séminaire. C'était très difficile. C'était très difficile et l'atmosphère était vraiment lourde et due à la dureté des cœurs. Et on a dû prier pour que le Seigneur fasse grâce, et le Seigneur a fait grâce. Et il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons. Il y a eu des personnes qui se sont repenties de leurs péchés. Et le dimanche, deuxième jour de séminaire, il fallait vraiment qu'on se positionne encore plus dans la prière. Donc on a vraiment, en arrivant sur place, on a vraiment prié, réclamé le règne du Seigneur dans la salle. On voulait vraiment que le Seigneur nous visite. On désirait, on soupirait après la présence du Père. Parce que c'est bien de faire des séminaires, c'est bien de prêcher l'évangile. Mais si le Seigneur n'est pas là, pour moi, cela est vain. Et nous ne voulons pas faire les choses pour faire les choses. Nous voulons que notre Père nous accompagne. Et il nous a beaucoup encouragés. Il est vraiment fidèle, notre Seigneur. Il est vraiment fidèle. Et donc, durant la prédication, il y a eu des questions-réponses. Et tout d'un coup, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Et la présence du Seigneur est venue, mais d'une manière extraordinaire. Et le Seigneur a commencé à parler à son peuple. Le Seigneur a commencé à s'adresser. Et il n'était pas content. Il était en colère parce que les cœurs étaient durs. Les cœurs étaient endurcis. Par rapport à la veille, je pense qu'il fallait que le Seigneur parle à son peuple par rapport à l'état de son cœur. Et le Seigneur disait qu'il allait séparer le méchant du juste. Qu'il allait allumer un feu à Brazza. Qu'il allume un feu à Brazza. Et à ce moment précis, lorsqu'il a dit qu'il allume un feu à Brazza, il y a une puissante vague de l'esprit qui a balayé la salle
et c'était extraordinaire. On était tous plaqués au sol et compressés par la puissance du Seigneur. Et c'était quelque chose. Et en même temps, pendant que moi-même j'étais à genoux, prosterné devant cette présence, cette forte présence du Seigneur, je pouvais entendre des démons sortir des corps, je pouvais entendre des gens crier, je pouvais entendre des gens se repentir, crier au Seigneur, le Seigneur appelait à la repentance. Et des gens qui pleuraient, qui criaient « Pardon Seigneur, pardon, pardon ». Il est vraiment descendu comme un feu. La parole dit bien que notre Elohim est un feu dévorant. Et je me rappelle même d'une personne, une jeune fille, une jeune femme, qui la veille, on faisait sa délivrance par rapport à la sorcellerie, je pense. Et ce jour-là, enfin ce dimanche, elle criait « Je renonce, je renonce, je renonce », sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Cette présence du Seigneur était tellement forte que les gens confessaient leurs péchés, les démons sortaient, et c'était extraordinaire. Et mon frère qui prêchait à ce moment-là n'a même pas pu finir de prêcher. Et c'est ce qui est magnifique, frères et sœurs, c'est que lorsque le Seigneur vient, on se met de côté, on se met à côté. Il agit et on était tous à genoux. Et le Seigneur marchait dans la salle, il marchait. Et il y avait une crainte, parce qu'effectivement le Seigneur disait « La crainte a disparu dans les cœurs ». C'est fort étonnant de voir que nous sommes à la veille du retour du Mashiach et de voir comment les cœurs s'endurcissent, de voir comment beaucoup en fait ne craignent plus le Seigneur. Beaucoup marchent, vivent leur vie, vivent dans le péché consciemment et se présentent devant l'Élohim saint, l'Élohim tout-puissant, ce feu dévorant qui dévore. Il est étonnant de voir que malgré le prix payé à la croix pour nos péchés par notre Seigneur, beaucoup bafouent, beaucoup foulent aux pieds la croix et ils ne se doutent même pas du jugement qui les attend, de l'ardente colère du Seigneur qui tombera sur eux s'ils ne se repentent pas. Nous sommes vraiment dans un temps où l'amour du plus grand nombre se refroidit. Nous sommes vraiment dans ce temps où les hommes deviennent égoïstes, fanfarons. Ils aiment les plaisirs plus qu'Élohim. Ils aiment leur tradition plus que la parole du Seigneur. Ils préfèrent marcher dans la compromission plutôt que de craindre le Seigneur, que de marcher dans sa parole, de rester attaché à la sainte doctrine. Et le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure sur son peuple. Parce que beaucoup ne veulent plus entendre cette douce voix qui nous appelle à la repentance. Et donc, il descend comme un feu. Le Seigneur a dit qu'il va apporter de grands changements dans le pays. Il va commencer, je pense, par changer les cœurs, changer les mentalités. Parce qu'il y a un problème au niveau des mentalités. Beaucoup vivent leur vie chrétienne, mais en réalité, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas eu cette rencontre véritable avec le Mashiach. Donc, ils ont un pied dans le monde et un pied à l'église. En tout cas, cette visitation du Seigneur
m'a poussé moi-même à me repentir. Cela m'a saisi de crainte. Et je réalise davantage que le Seigneur ne fera exception de personne. Que nous puissions être prédicateurs, évangélistes, prophètes, apôtres ou simples chrétiens, nous serons tous jugés selon nos œuvres. Nous serons tous jugés par la parole du Seigneur, par rapport à tout ce que nous aurons fait sur terre. Donc nous devons réaliser cela. Nous devons prendre garde et veiller sur nos cœurs. Si nous ne réalisons pas l'œuvre que le Seigneur est en train d'opérer aujourd'hui, au milieu de son ecclésia, on passera à côté. Parce que le Seigneur est en train de réveiller l'Église. Le Seigneur est en train de réveiller ses enfants. Et il va nous secouer. Il va nous secouer davantage pour que nous puissions réaliser notre état. Il va nous épurer, il va nous presser par des épreuves, par des moments difficiles. Il va faire remonter des choses cachées dans nos cœurs pour que nous puissions y renoncer. Réalisons ce réveil. Ce réveil est d'abord personnel. Ce réveil que le Seigneur envoie est personnel. Chacun doit se réveiller. Chacun doit prendre conscience de son état. Chacun de nous, nous devons nous repentir personnellement devant le trône du Père et réaliser notre état. En réalité, beaucoup sont endormis. En réalité, beaucoup sont frappés de sommeil spirituel. En réalité, beaucoup même ne prient plus. Beaucoup ne méditent plus la parole. Beaucoup n'ont plus cette relation personnelle avec le Seigneur. Et ce qui est terrible, c'est que on fait l'œuvre du Seigneur, on prêche, on va ici et là, on se dit chrétien, mais notre vie est complètement à l'opposé de la vie du Seigneur. Et ça, c'est terrible. Et cela me fait penser à ce passage où le Seigneur disait « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Comment ne pas, en fait, réaliser l'amour du Père pour nous? Comment ne pas saisir? Je me rends compte d'une chose, c'est que le Seigneur a très peu d'enfants ici-bas, sur cette terre. Il en a très peu. Très peu, en fait, appartiennent à la famille d'Élohim. Lorsqu'on regarde la parole, on voit que Noé et sa famille ont été sauvés du déluge. 8 personnes. À l'époque de Lot, 3 personnes. La traversée du désert pour entrer dans Canaan, 2 personnes ont été sauvées. 2 personnes qui sont sorties de l'Égypte. Il y a un faible troupeau. Alors j'aimerais vous partager ce passage que j'ai pu lire ce matin, par la grâce du Seigneur, qui va dans le même sens, par rapport à tout ce qu'on a vécu à Brazzaville. Mais c'est aussi une généralité parce que ce que nous avons vécu à Brazzaville, c'est un état général en fait. Pour moi, c'est un état général. Cela veut dire que beaucoup ont le cœur endurci, beaucoup sont dans la rébellion, beaucoup se rebellent contre le Seigneur. Le Seigneur va envoyer des hommes, ses serviteurs, pour apporter un message. Il va permettre que des voix crient pour que les enfants du Seigneur, ceux qui se disent chrétiens, puissent entendre la voix du Seigneur au travers de ces messagers, pour qu'ils discernent et qu'ils comprennent que le Seigneur veut changer nos cœurs, veut nous préparer à l'enlèvement. Et malheureusement, beaucoup en fait endurcissent leur cœur. Beaucoup en fait se détournent du Seigneur.
beaucoup en fait retournent dans le monde. Et ça, c'est terrible. Et le passage que j'ai lu ce matin, c'est dans Jérémie 17 au verset 5. Je vais lire au nom de Yeshua. Ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme fort qui se confie dans un être humain, qui fait de la chair sa force et dont le cœur se détourne de Yahweh. Maudit. C'est Yahweh qui le dit. Il dit, il est maudit. Cet homme fort qui se confie dans l'être humain est maudit. Et les maudits n'hériteront pas le royaume des cieux. Or, nous sommes dans ce temps où beaucoup se confient en eux-mêmes. Ils se confient dans l'être humain. Ils se confient dans la chair. Ils se confient, ils font, comme le dit la parole, ils font de leur chair leur force. Ça veut dire que ils vont puiser dans leur propre capacité pour s'en sortir, pour faire les choses. Alors que la parole nous dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'esprit d'Élohim. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et beaucoup veulent s'en sortir seuls. Beaucoup veulent se battre seuls. Beaucoup veulent changer seuls. Mais tu n'y arriveras jamais. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Et d'ailleurs, c'est dans ce passage qui a cette phrase, verset 9. Le cœur est trompeur plus que tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? Le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Il connaît nos cœurs. Il sait ce qu'il y a dans les profondeurs de nos âmes. Cela veut dire que tu ne peux pas tromper le Seigneur. Même si tu peux tromper les hommes par ta manière d'être, par ta gentillesse, par ton service, par tes paroles, tu peux tromper l'homme. Mais le Seigneur, c'est lui qui sonde le cœur et les reins des hommes. Et dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur va révéler l'état des cœurs des uns des autres à ses véritables enfants pour qu'ils fassent attention. Parce que nous sommes dans un temps où le blé et l'ivraie sont arrivés à maturité. Mais le piège, c'est que le blé a tissé des alliances avec l'ivraie. Or, le Seigneur doit arracher l'ivraie pour les lier en gerbes et les jeter au feu. Et malheureusement, à cause des sentiments, beaucoup sont entraînés par l'ivraie. Et l'ivraie là, c'est la zizanie, c'est la rébellion, c'est les murmures, c'est les calomnies. Ils sont entraînés et sans se rendre compte, ils sont frappés par le Seigneur. Parce qu'ils participent au mal. Plus loin, verset 7, on dit « Béni soit l'homme fort qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance. » Notre espérance est en Yahweh. Notre espérance est en lui seul. Tu dois te confier en lui. Je dois me confier en lui. Je dois lui remettre ma vie entièrement entre ses mains. Tu dois lui remettre ta vie entièrement entre ses mains. Tu dois lui faire confiance. Tu dois apprendre à te confier en lui. Tu dois apprendre à déverser ton cœur devant le trône du Père. Tu dois apprendre à capituler, à lâcher prise, à ne pas vouloir faire les choses de tes propres forces, mais tu dois crier au Seigneur pour que lui agisse, parce qu'il est tout puissant pour le faire. Il est tout puissant pour changer ton cœur. Il est tout puissant pour changer ton caractère. Il est tout puissant pour te délivrer de cette situation qui te tenaille et qui t'empêche d'avancer. Il est capable de te libérer de ce péché qui te tourmente depuis des années. Il est capable de te guérir, de guérir ton cœur par rapport aux blessures du passé. Il est capable de te changer. Il est capable parce qu'il est tout puissant. Ne faisons pas de notre Elohim un Elohim faible. Ne faisons pas de notre Elohim un Elohim incapable. Il est fidèle. Il est véritablement fidèle. Et jamais il n'abandonnera ses enfants. Jamais. C'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui le délaissons.
C'est nous qui lui tournons le dos. Et malgré cela, il vient, il nous tend la main, il frappe à la porte de nos cœurs. Il nous interpelle par son esprit. Et il dit encore aujourd'hui, si vous entendez la voix de mon esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur, toi qui écoutes ce message ce soir. Si tu es dans un péché quelconque, n'endurcis pas ton cœur, mais reviens au Seigneur. Parce qu'il revient. Toi qui es dans une situation de compromission, reviens au Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Parfois, nous pouvons vivre des choses difficiles, mais la parole est claire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Elohim et qui sont appelés à ses desseins. Tu peux passer par des souffrances, mais c'est l'école du Seigneur. Tu peux passer par des moments difficiles, mais c'est ta foi qui est fortifiée, qui est consolidée, afin que de toi émane la louange, la gloire pour le seul et unique Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Yehoshua Mashiach. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Il faut que tu reconnaisses par ta vie, par les épreuves par lesquelles il te fait passer, qu'il est Seigneur, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est capable, qu'il est le El Gibor. Tu ne peux pas expérimenter le Seigneur sans être éprouvé. Tu ne peux pas réaliser sa fidélité sans être éprouvé. Nous sommes dans un temps où beaucoup abandonnent la croix, beaucoup délaissent la croix, beaucoup préfèrent la facilité, beaucoup préfèrent le chemin large et spacieux parce qu'il n'y a pas de souffrance. Et peu cherchent, s'efforcent à trouver cette porte étroite et ce chemin qui est resserré et qui mène à la vie éternelle. Peu, parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on veut une vie chrétienne qui coule, une vie chrétienne à l'eau de rose. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. Il nous a appelés à souffrir comme lui-même a souffert. La parole nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est dans la souffrance qu'on apprend l'obéissance. C'est dans les moments difficiles que tu te rapproches du Seigneur. C'est dans les moments difficiles qu'il parle à ton cœur. Et là, tu répands des larmes qui parlent, des larmes qui sont recueillies dans les outres du Seigneur. Parce que ce sont des prières, ce sont des adorations. Ce sont des actions de grâce, des larmes qui parlent. Oh oui, frères et sœurs, réalisons l'amour du Seigneur, réalisons son amour, réalisons la croix, réalisons tout ce qu'il a opéré dans nos vies, réalisons son amour et n'endurcissons pas nos cœurs. Cessons de nous confier dans notre propre chair, car la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et cela ne changera jamais. Nous devons être de ceux qui domptent leur chair, pas de leur propre force, mais en nous soumettant au Seigneur Yehoshua, en résistant au diable afin qu'il fuit loin de nous. Santa Laisha Lava Laika Mandelishi Laba Santa Faya Laisha. Merci Seigneur pour cette présence. Merci pour cette présence Seigneur. Je prie que tu sois fortifié. Je prie que tu sois fortifié maintenant. Je prie que tu réalises ton identité en Yehoshua et que tu te lèves. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant et bats-toi. Combat le bon combat de la foi. Ne regarde plus en arrière et va vers la vocation qui t'a été donnée.
cette vocation céleste. Cours vers elle. Ne t'arrête plus, ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus à ton passé. Ne regarde plus aux hommes, mais prends courage. Saisis l'épée de l'esprit. Saisis le bouclier de la foi. Saint terrain de la ceinture de vérité. Mets sur ta tête le casque du salut. Et pour cuirasse la justice d'Élohim. Aligne-toi à la justice d'Élohim. Car la base de son trône est la justice et l'équité. Et en tout temps, favorable ou non, prêche l'évangile du Père. Prêche l'évangile du royaume. Annonce à ta famille, annonce à tes proches le retour du Seigneur qui est imminent. Annonce la repentance. Sois cette lettre écrite par les doigts d'Élohim. Je prie que le Seigneur t'allume ce soir. Je prie qu'il te visite. Je prie qu'il touche ton cœur. Je prie qu'il renouvelle tes forces. Que tu puisses prendre ton envol comme l'aigle. Que tu puisses courir et ne plus te fatiguer. Que tu puisses marcher et ne plus te lasser. Que tu puisses aller sur ce chemin à la rencontre de l'époux. Que ce feu renaisse en toi. Cette passion de Yehoshua, cette consécration que tu as perdue, que cette consécration soit restaurée, que cet amour que tu as perdu, cet amour du Père, cette intimité, que le Seigneur restaure cela en toi maintenant. Oh oui. Oh oui. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu le verras dans les prochains jours. Tu le verras encore. Tu verras la fidélité de Yehoshua Mashiach. Kolile Shandalai Santa. Oh Seigneur, merci. Seigneur, je veux glorifier ton Saint-Nom. Je veux bénir ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais. Merci encore, Seigneur, pour cette œuvre que tu as préparée d'avance afin que nous puissions marcher en elle. Seigneur, fortifie mes frères de Brazzaville, fortifie mes frères de Pointe-Noire, fortifie mes frères en Europe, dans les nations, aux Antilles, dans les îles, en Asie, aux États-Unis, Seigneur, en France. Fortifie mes frères en Afrique, sur tout le continent africain. Touche les cœurs, réveille ce peuple qui a été assujetti à des puissances ténébreuses. Brise ces chaînes millénaires. Libère ton peuple, Seigneur. Et viens nous chercher. Viens nous chercher, Seigneur. L'esprit et l'épouse disent viens. Viens, Mashiach. Viens, s'il te plaît. Papa, viens. Nous t'attendons, Seigneur. Viens nous prendre, Seigneur. Notre place est là-haut à tes côtés, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur. Purifie nos robes. Et que chacun d'entre nous soyons prêts, que nous soyons prêts pour ton retour. Maranatha. Shalom, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde. Amen.